le climat de manque de confiance, de perte de crédibilité qui a été observé à l'endroit du Bénin reposait sur l'argument que le Bénin avait des bases militaires occidentales qui forment des terroristes au Bénin pour attaquer le Niger. Ça, c'est le premier fondement. En fait, c'est la suite de tout ce qui a pu se passer. L'une des raisons qui a fait que le Niger reste très ferme dans sa position. C'est pour cela qu'il est devenu nécessaire pour le Bénin de garantir que le territoire béninois ne va pas servir de territoire d'attaque ou d'agression contre le Niger. Parce que cela est d'autant plus renforcé par le fait que le président Patrice Talon, l'ancien président Patrice Talon, avait été l'un des premiers à être favorable à la restitution ou au rétablissement du pouvoir de Bazoum, même à travers les armes. Donc il faudrait clarifier absolument ce point et c'est l'un des garanties que le Niger attend vis-à-vis du Bénin. Donc si ce point est abordé et observé, c'est-à-dire les deux acteurs se rendent compte qu'il n'y a plus de raison de se méfier par rapport à une quelconque agression l'un vis-à-vis de l'autre, ça ouvre maintenant la voie à la deuxième problématique ici, qui est le terrorisme, qui est devenu un mal commun aux deux États et qui, nous l'avons observé la semaine écoulée, comment est-ce que le Niger a encore été frappé en termes a été frappé par le terrorisme. C'est le cas au niveau du Mali, au niveau du Burkina aussi. Donc il est devenu essentiel que la question de sécurité soit traitée et l'un des points qui favorise la meilleure lutte contre le terrorisme dans une région, c'est bien sûr le partage de renseignements. La rupture diplomatique ou le froid diplomatique qui a été observé à un moment donné entre le Bénin et le Niger a fait que le Bénin, détenant même des informations, n'a pas pu échanger ces informations avec n'aurait pas pu échanger ces informations avec le Niger. Et si le Niger en son temps également avait des informations et qu'il y avait de la coopération qui devrait exister, il y aurait du mal, bien sûr, à se tourner vers le Bénin compte tenu de ce climat de manque de confiance. Mais aujourd'hui que les choses sont en train d'être clarifiées de part et d'autre et qu'il y a eu cette volonté manifeste du président Romuald Wadani et du général Abdourahmane Triani d'avancer et de pouvoir collaborer à nouveau sur les questions prioritaires qui sont notamment sécuritaires aujourd'hui. Je pense que ces deux points-là vont constituer les grandes lignes ou les piliers de la coopération désormais renouvelée entre les deux États.